Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence d'un point de vue purement facecam parce que chaque lundi à 18h il y a un weekly vlog qui sort sur la chaîne. Si vous avez loupé cette nouvelle série de vidéos, je vous invite à aller les voir juste ici. Mais il se passe quelque chose en ce moment qui fait que j'ai pas tellement le temps de me poser facecam et de vous créer du contenu. D'ailleurs, si vous avez des sujets, des envies de vidéos, des choses que vous voulez voir particulièrement, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo pour vous parler un petit peu de mon ressenti, de mon expérience et de ce que je pense un petit peu de mon changement physique. En toute transparence, c'est pas du tout une vidéo que j'avais envie de faire parce que pour moi, il n'était pas nécessaire d'aborder le sujet parce que pour moi, c'était genre tellement évident aux yeux de tout le monde que les choses étaient comme ça qu'il n'y avait pas besoin d'en parler, qu'en gros, ça n'aurait aucune utilité d'évoquer la chose. Et en fait sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite vivement à me rejoindre sur Instagram parce qu'il se passe beaucoup de choses et on aborde plein de thèmes et au quotidien etc. Je vous ai montré une commande de maillot que j'ai reçue. Il se trouve que je vous ai montré mon corps en ce moment quoi. Pour rappel, pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne, j'ai accouché, ça va faire 5 mois, donc j'étais enceinte fatalement pour avoir accouché. J'ai eu une grossesse qui s'est très bien passée, tout va très bien dans ma vie, enfin voilà. Mais donc oui, il y a eu quelques changements physiques quoi, liés à cette grossesse. Quand j'ai posté cette photo, enfin cette story où je vous dis ah bah voilà c'est moi avec mes bras et mes cuisses hyper flasques parce que ça fait X temps que j'ai pas fait de sport, en même temps les salles de sport sont fermées, enfin c'est très compliqué, peu importe. Avec mon reste de bidou, j'ai l'impression d'être encore enceinte, tout ça. Genre bah c'est la vérité, enfin c'est mon corps, enfin ça me semblait pas étonnant de parler de ça. Je postais pas dans l'optique de démontrer quoi que ce soit, je dirais, je postais parce que bah c'était comme ça, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il n'y avait pas de sujet pour moi. J'ai reçu en 24 heures, du coup le temps que dure la story, des centaines de messages de femmes en postpartum, enfin qui ont vécu la grossesse, mais pas que. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo aussi, parce que ça concerne tout le monde. Donc en postpartum, après une grossesse, pendant une grossesse, mais aussi des femmes, plein de profils différents qui vivaient tous à peu près la même problématique et qui me remerciaient de montrer la vraie vie et qu'il y a autant de normalité qu'il y a de personnes. Le sujet de la vidéo, ça a pas forcément avoir pour vocation de prôner un body positive à toute épreuve, mais plutôt de prôner un vrai body positive au sens large. C'est-à-dire que pour moi c'est évident, c'est même pas un sujet, c'est évident qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'accepter, qu'il faut machin. En revanche, il y a un monde entre ce qu'on aimerait que le monde voit de nous et ce qu'on véhicule, etc. et ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Évidemment que la normalité c'est ton corps, le mien, celui de ta sœur, celui de ta cousine, etc. Ça il n'y a rien d'anormal, pour peu que tu ailles bien d'un point de vue santé, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Tout le reste est normal, que tu pèses 50 kg, 80, 120, si tu n'es pas dans l'obésité morbide ou dans la maigreur, etc. et que, encore une fois, d'un point de vue santé, tout va bien. C'est ta normalité. Que tu aies des tablettes de chocolat et que tu sois de nature hyper filiforme, très longue et très mince, presque maigre, ou que tu n'aies jamais eu le ventre plat, que tu aies la peau des bras qui pend et des cuisses larges et des hanches larges et machin, si tu n'as pas de problème de santé parce que surpoids ou parce que X ou Y, c'est ta normalité. Évidemment qu'on nous met dans la tête depuis très longtemps avec les médias traditionnels, etc. Les filles qui font la normalité qui est de faire un 36, d'avoir absolument aucun gras, aucun poil, aucune trace, ni cicatrice, ni vergeture, ni aucun bourrelet, ni aucun quoi que ce soit, ni machin. Enfin pour moi en tout cas, on avait tous compris que ça n'existait pas, que c'est-à-dire que même ces filles qui sont comme ça sur les magazines qu'on nous présentait ou qu'on présentait à nos mères, à nos grand-mères, etc., même ces filles-là n'étaient pas vraiment comme ça dans la vraie vie, enfin c'était juste merci Photoshop, etc. Avec l'apogée entre guillemets des médias sociaux, il se passe exactement le même phénomène. Il a évolué entre guillemets, il est passé des médias classiques et du print et des magazines et ce genre de choses à un média digital, mais c'est exactement le même sujet. Même encore pire, j'ai envie de vous dire, parce que accessible à tous. C'est-à-dire qu'avant, pour avoir... enfin voilà, il y a un vrai édito, derrière un magazine, il se passe des choses, il y a des coûts, etc. Et puis c'est pas tous les jours, c'est tous les mois, etc. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est tous les jours, chaque seconde, partout dans le monde, des millions de personnes qui peuvent poster leurs photos, voilà. Donc c'est des millions de personnes qui peuvent s'inventer des vies, vous faire croire des choses, faire avancer la notion de normalité et la rendre omniprésente, etc.
et donc créer de plus en plus de complexes. Là-dessus c'est pareil, pour moi c'était évident que tout le monde avait conscience que évidemment Instagram c'est une vitrine, il y a plein d'outils numériques etc. qui vont servir à lisser la peau, faire perdre des kilos, enfin faire plein de trucs, ou à l'inverse faire augmenter le volume des fesses, enfin, voilà, parce qu'il y a aussi cette normalité, il y a la normalité qui est de se dire il faut être uniforme et machin, et par contre il faut avoir de la poitrine mais pas trop, il faut avoir des grosses fesses mais un ventre super plat. Ça n'existe pas, enfin voilà, c'est genre une plastique qui n'existe pas. Peut-être qu'il y a 3 personnes sur Terre qui sont nées avec cette plastique, mais voilà, ça fait partie de leur normalité, mais ça n'est pas la normalité. Et donc comme je vous disais en postant cette story sur Insta, je me rends compte qu'en fait c'est un vrai sujet. Mais je suis convaincue que c'est aussi un sujet qui touche les mecs, cette espèce de pression globale qu'on a par rapport à nos corps. Et moi aujourd'hui je vais vous parler de ma réalité, ma normalité, pour que vous puissiez vous poser les mêmes questions avec vous-même et potentiellement avoir la même réflexion et le même cheminement pour aller vers quelque chose de sain en tout cas, qui vous empêche pas de vous lever le matin ou de vous regarder dans le miroir, voilà. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet, sur les sujets un peu du rapport au corps et etc. J'ai 25 ans, j'allais dire 24 mais j'ai eu 25 ans. J'ai eu plusieurs étapes dans ma vie qui m'ont affecté un petit peu ma santé, clairement un peu mentale, très répercuté sur mon physique en fait. J'ai eu des variations de poids hyper importantes du côté moins de la balance. Quand il m'arrivait des trucs pas chouettes dans ma vie, c'est vrai que j'avais tendance à plus manger, à me réfugier derrière cet objectif de corps parfait selon moi, qui était du coup toujours plus mince, toujours plus machin et tout. Truc ultra malsain, mais je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, je vais pas revenir là-dessus. Et puis en fait moi je me rends compte avec les années en prenant un peu de recul sur ma propre vie, je me rends compte de ce que j'aime, de ce que je veux pour moi et de comment je me sens bien à tous les niveaux. Donc pour moi c'est ultra important quand je vous parle de body positive de se sentir bien et d'être au clair avec ça. Ce qui est ok pour quelqu'un ne sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, il y a des gens qui foncièrement ont besoin d'être hyper sportifs, de se sentir sec, d'avoir les muscles ultra dessinés parce que pour X ou Y raison, voilà. Et il y a des gens qui ont besoin de se sentir plus pulpeux, qui supportent pas pour X ou Y raison voir leurs os apparaître, voilà, qui ont besoin de grossir, parce qu'il y a aussi un vrai sujet, des gens qui se trouvent trop minces, trop maigres et qui veulent grossir, enfin voilà, il y a vraiment les deux tendances entre guillemets. On a souvent tendance à parler à tort que des gens qui veulent se sentir plus minces, machin, on voit des régimes, des trucs à gogo, mais absolument partout, à la télé ou machin et tout, et en fait c'est pas forcément que le sujet, enfin il y a vraiment un sujet au global quoi. Personne n'est d'accord et personne n'est content de soi-même parce que tout le monde a l'impression que c'est mieux ailleurs. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est faux. Ce qu'il faut se dire, c'est que il faut que tu aies conscience de ce que tu veux pour toi. Et moi, donc là, pour vous résumer la situation aujourd'hui, pendant ma grossesse, j'ai dû prendre un bon 25 kilos. Et surtout, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté toute activité physique. On était en confinement, on est toujours en confinement, on va jamais s'en sortir. Non, mais normalement c'est bientôt fini, donc voilà. On est en confinement, aucune quasiment activité physique, ne serait-ce que la marche. Là ça va faire 3 jours que je suis pas sortie de chez moi parce que on est en confinement et qu'il faut entre guillemets des raisons valables et des trucs, enfin tout qui te force un peu à te dire bon écoute, reste sur ton canapé, bosse de chez toi et ferme ta bouche. Moi, comment je me sens aujourd'hui avec moi-même et ce pourquoi je veux faire cette vidéo. Dans ma vie j'ai toujours eu l'habitude de pas être d'accord avec le reflet que je voyais dans mon miroir, qu'il s'agisse de mon visage ou de mon corps etc. Et j'ai eu tendance à toujours tout faire pour me rapprocher de quelque chose que j'aimais bien. Sur mon visage, il y avait un truc que j'aimais pas du tout et j'en avais conscience, et encore une fois je vous invite à aller voir la vidéo si jamais elle vous intéresse, mais je me suis fait refaire le nez à mes 18 ans, genre j'ai eu 18 ans tout pile, je suis partie le faire et ça a changé ma vie, je suis très contente et mon visage aujourd'hui, oui quand je me regarde dans le miroir je me dis pas je suis la plus belle meuf du monde, je dis pas je suis la plus moche meuf du monde, je me dis c'est mon visage, c'est comme ça, c'est très bien, je fais avec et enfin voilà, il n'y a pas de problème particulier. Je trouve ça aussi important de dire que on n'est pas forcément tous obligés de se décrédibiliser, de se dévaloriser pour à l'inverse gagner en valeur. Enfin il y a aussi ce truc un peu malsain de se dire ah je suis moche pour que tout le monde te dise que t'es belle ou machin. Non, t'as aussi le droit de dire que bah tu te trouves convenable et que c'est pas un sujet, tu vois, tu t'es pas en quête de quoi que ce soit de plus ou quoi que ce soit de mieux, que c'est comme ça et que c'est très bien. Et puis il y a ce rapport au corps qui a toujours été très compliqué de mon côté. Et je pense, et c'est évidemment parce que je voyais tout ce qui se passait comme tout le monde sur internet etc. Et parce que dans ma vie il se passait des choses et donc pour moi c'était un moyen d'aller
pas mieux, ou parfois un cri d'alerte à l'inverse. Voilà, c'était un moyen d'arriver à faire quelque chose, entre guillemets, de montrer qu'il y avait des changements dans mon corps. Donc j'ai eu 2 phases. J'ai eu cette phase où pour moi c'était un peu des cris d'alerte et des espèces de coucou, voilà il se passe quelque chose et tu le vois parce que physiquement il y a un changement. Et puis il y a eu ce côté aussi purement je me focalise sur mon corps parce que j'ai vu tel et tel truc et que moi quand je me regarde dans le miroir c'est pas pareil, ça me gêne, etc. Et puis il y a eu la grossesse. La grossesse qui a changé beaucoup de choses pour moi parce que je pense jamais aimé mon corps autant que pendant ma grossesse, à savoir que juste avant ma grossesse, et c'est ce que je vous disais, j'avais pris le recul, voilà, avec les années j'ai compris ce qui m'allait, ce qui m'allait pas, etc. Et moi ce qui me va c'est un corps tonique, c'est surtout avoir une activité régulière, plus que de voir des tablettes de chocolat dans le miroir, ça j'en ai rien à foutre, mais c'est de pouvoir me sentir bien dans mes baskets en me disant tiens je vais aller marcher pendant 4 heures sans avoir mal aux jambes, monter des escaliers sans me dire que je suis en souffrance absolue, bref, avoir un corps dynamique, tonique, avoir une activité physique régulière, et donc forcément ça se répercute sur comment je me sens dans mes vêtements, voilà. Mais j'étais pas en mode il faut que je fasse 62 kilos, machin, ça j'en avais rien à foutre, c'était plus mon reflet par rapport à moi-même et à ma vie au quotidien, comment je me sentais. Après dans mes vêtements, j'ai toujours eu conscience de la morphologie que j'avais, j'ai fini par l'accepter aussi, j'ai fini par accepter que voilà, j'aurais toujours des cuisses, des hanches plus rondes que le reste de mon corps, que c'était ma morpho, que j'avais beau faire autant de sport que je voulais que ça me changerait pas, que à l'inverse j'avais une taille fine qu'il fallait que je valorise, enfin voilà, au fur et à mesure des années j'ai compris ce qui était à mon échelle, à mon niveau et selon moi, ce qui était mes forces, mes faiblesses, qui me gênaient, mais ce que j'allais finir par accepter, ce qui était comme ça, et au final ce qui s'est transformé parfois en bon bah en fait c'est pas si mal. Surtout je vous dis, pour moi c'était vraiment plus un truc au global à me dire voilà, moi j'ai besoin de me sentir bien et peu importe que je pèse 52, 62, 72 ou 80 kilos, je me sentirais bien quand je serais comme ça et dans cet état physique, et voilà. Il y a des choses que j'aime vraiment pas, il y a des choses qui me gênent pas du tout. Par exemple, comme j'ai fait des variations de poids, j'ai aussi grandi très vite, etc. J'ai des vergetures blanches, j'en ai sur les hanches, j'en ai même derrière les mollets, vous savez, juste derrière le genou. J'ai des vergetures et pour moi ça n'a jamais été un sujet. Je sais qu'à l'inverse, chez d'autres personnes ça va les complexer, etc. Pourquoi ? Parce que c'est des traces sur la peau et qu'on a l'impression du coup d'être différente parce que les autres n'en ont pas, ou en tout cas qu'on ne voit pas. Je pense qu'on est une majorité sur Terre à avoir des vergetures. La cellulite, absolument même sujet. Moi j'ai toujours... j'ai eu de la chance, j'ai pas vraiment une cellulite monstrueuse, mais voilà, j'ai de la cellulite comme presque tout le monde aussi, j'ai envie de vous dire. Même mon fils a de la cellulite, il a 5 mois le pauvre, tu vois, et c'est normal aussi. J'essaye de travailler parce que je trouve pas que ce soit très gracieux, etc. Mais voilà, je fais pas non plus enfin je me focus pas dessus, je fais ce que j'ai à faire pour limiter les dégâts, mais je suis pas non plus à tout prix en quête de il faut pas qu'il y ait de cellulite. Pour moi ça n'existe pas en fait, j'ai pris conscience que pour moi presque le corps sans cellulite ça n'existait pas, le fait de ne pas en avoir du tout. Et à partir du moment où tu te rends compte de ces genres de trucs, tu relativises sur toi-même. Donc là j'ai accepté. Il y a un truc moi qui m'a toujours gênée et que j'ai jamais supporté sur moi, c'est le fait d'avoir de la graisse sur le ventre. Encore une fois, cette vidéo elle a pas pour vocation à vous transmettre ma vision de la normalité pour qu'elle devienne la vôtre, mais plus à vous partager mes envies, mes besoins, mes attentes pour une espèce de cheminement un peu sain d'esprit, quoi. J'ai toujours eu conscience que ça me gênait, chez moi, mais c'est des raisons qui me sont propres. Je n'aime pas me voir avec du ventre, j'aime pas. J'ai été très mince, trop mince, j'ai été mince, j'ai été musclée, j'ai eu du ventre, j'ai eu des poignées d'amour, j'ai vécu 6 mois à San Diego, je suis revenue avec 15 kilos en plus d'alcool et j'ai eu beaucoup de bites, j'ai eu plein de trucs là. Mon corps a évolué, ce que je sais, ce que j'aime pas, c'est d'avoir du ventre. Sauf pendant ma grossesse, évidemment. Et ce que je vous disais, ma grossesse a fait évoluer ma vision de moi-même et j'ai jamais autant aimé mon corps que pendant ma grossesse. J'ai trouvé mon corps incroyable. J'ai vu mon corps changer, je vous dis, j'ai pris 25 kilos. À la fin, on va pas se mentir, le dernier mois, j'étais vraiment en PLS parce que j'étais gonflée de partout. J'étais vraiment gonflée, rétention d'eau au max. Ça devenait, ce que je vous disais, ça devenait éprouvant. Pas seulement pour le reflet dans le miroir, mais même physiquement, de pas pouvoir me mouvoir correctement. Enfin, c'était vraiment pesant, etc. Mais j'ai trouvé mon corps incroyable. Vraiment, je pense que c'était la période de ma vie où je me suis trouvée la plus jolie, c'est quand j'étais enceinte. Ça m'a permis une nouvelle prise de recul sur mon corps, en me disant mon corps, c'est avant tout un être vivant, qui crée des choses, qui évolue, qui produit des choses, qui change, qui vit. Vraiment, le fait de créer la vie, ça m'a fait prendre conscience fois 1000, ça a été une explosion comme ça, où je me suis dit, mais en fait, mon corps il a uniquement pour vocation à ça, à vivre, à me faire vivre, à faire vivre des choses, etc. Et donc ça m'a fait relativiser, etc. Je me suis dit, bon, en fait j'ai pris du poids, mais c'est la vie, je vais le perdre et tout.
Tout en ayant conscience de, avant la grossesse, que je vous ai dit sur moi, ce que j'aimais, etc. Avant la grossesse, on était en Australie, j'avais une activité physique de folie, franchement on était sur un super équilibre avec Roman, on faisait du sport hyper régulièrement parce qu'encore une fois, moi j'en ai besoin et j'ai compris ça. Que même pour mon bien-être mental, etc., avoir une activité, un truc, c'est vital pour moi et tout. Et à la fin de ma grossesse, je me dis bon, je vais le récupérer, ça ira très bien et tout. J'étais pas prête, je pense, à voir ce corps vide. J'avais pas conscience que j'allais détester ce ventre que j'avais tant aimé quelques mois avant. Je savais que j'aimais pas me voir avec du bide et tout, mais je me disais mais Karine, tu sais que c'est pour la meilleure des causes, etc. Et voilà. Mais alors les premières semaines ça allait parce que je me disais bon c'est les premières semaines. Et puis après tu sais tu trouves toujours des excuses, tu te dis toujours non mais c'est normal, mais ceci, mais cela, mais machin. Et là 5 mois plus tard, je me dis mais non, vraiment j'y arrive pas. Et pourtant j'ai rien fait pour. Une vie en ce moment qui a 1000 et qui est très très compliquée à gérer, donc j'arrive pas à trouver du temps pour moi. Mais clairement ce que je peux vous dire c'est que quand je me regarde dans le miroir, je me dis pas ah elle est trop fraîche machin. Je me dis franchement je suis très fière de mon corps parce que j'ai conscience que c'est un être vivant qui a apporté la vie, qui machin. J'ai conscience qu'il faut que je lui laisse du temps, j'ai conscience de plein de choses, mais je suis honnête avec moi-même. Et j'ai pas envie pour rentrer dans des cases ou pour voilà parce que body positive encore une fois de dire ah bah non je me trouve hyper belle et c'est absolument la folie d'être comme ça et tout. Non, et c'est pour ça que je vous dis pour moi on va parler de vrai body positive, d'avoir juste la conscience de soi. Pour moi ça fait partie de ça. Le fait de pouvoir se dire oui je sais que mon corps donc est un être vivant machin qui a évolué et c'est normal de voir ces choses. Mais il y a des choses que je n'aime pas, j'en ai conscience et je sais que pour moi ça c'est important et je sais que je peux le travailler. Ça pour moi c'est aussi hyper important de se dire ça sans rentrer justement dans un truc malsain. Et en fait pour moi il y a un équilibre qui est vraiment à trouver entre le il faut être militant pour prôner la cause de il faut être comme on veut etc. C'est absolument vrai mais pour moi c'est même pas un sujet. Je veux dire heureusement qu'on est tous différents, il y a autant de corps qu'il y a de personnes que machin, pour moi c'est même pas un sujet, c'est normal. Par contre, à l'inverse, je pense qu'il faut aussi avoir conscience de ce qu'on aime pas chez soi et de la manière dont on se sent bien dans nos baskets. Et il faut pas avoir honte aussi de le dire et parfois de se dire bon bah ça me fait chier d'être comme ça, bah, je vais essayer de travailler pour, voilà. Ça peut avoir une espèce de double répercussion, le fait de se dire, évidemment, d'être dans cette optique de dire je veux ressembler à telle et telle personne que je vois sur les réseaux sociaux et tout, c'est l'enfer. Et encore une fois pour moi c'était même pas un sujet, évidemment que c'est malsain, évidemment que c'est la connerie, non. Non, tu peux pas te mettre des espèces d'objectifs qui sont même pas et qui n'existent même pas vraiment dans la vraie vie. Mais à l'inverse, te dire non, j'ai pas le droit de me plaindre parce que body positif et parce qu'il faut tout accepter, parce que machin et parce que ceci et parce que moi c'est pire ou moi je suis mieux ou moi machin. Mais en fait c'est aussi extrêmement malsain, c'est continuer à se comparer aux autres, continuer à dire aux autres comment penser, etc. Pour moi il faut être capable d'être libre de penser, capable d'être libre d'avoir son corps, le corps qu'on veut, le mode de pensée qu'on veut, etc. D'avoir des opinions sur les autres, ça non. En revanche sur soi-même, je pense que c'est quand même important, c'est quand même nous-mêmes au quotidien qui vivons avec nous et qui nous levons chaque matin, etc. et qui portons nos baskets et nos sacs à dos et qui allons faire nos trucs et machin. Donc si ton reflet dans le miroir te gêne, moi je vois pas, en tout cas c'est ma vision des choses, moi je vois pas de mal à le dire. À l'inverse, comme je vous ai dit, pendant ma grossesse j'avais pris 25 kilos, j'ai jamais été aussi lourde de ma vie, je me trouvais canon. Et je me trouvais canon avec mes cuisses ultra rondes, et je me trouvais canon avec mon ventre et mes bras énormissimes, j'étais énormissime pour moi, et je me trouvais canon. Mais je savais que c'était pas une fin en soi, que c'est pas ce qui m'allait le mieux, voilà. Mais je me trouvais canon parce que c'était un moment de vie, etc. À l'inverse, quand je revois des photos de moi quand j'étais très très mince, c'est-à-dire j'avais 20 kilos de moins que là. Donc là j'ai reperdu, il me reste 5 kilos à perdre globalement, mais je me suis pas pesée depuis 3 mois pour être honnête. Encore une fois, je regarde pas forcément les kilos. Sauf dans les moments de ma vie où j'ai des visions, où j'ai eu des périodes ultra malsaines, où je me pesais tous les jours parce qu'il fallait perdre. Et je pense que je me suis jamais trouvée aussi moche, littéralement, qu'à ces moments où j'ai pesé le moins de poids de ma vie. Et il faut aussi le dire, voilà, j'étais en quête de quelque chose de très malsain. Et ça ne m'allait pas, et ça ne me va pas d'être trop mince, ça ne me va pas d'avoir le visage trop creusé, ça ne me va pas machin, comme je trouve que ça ne me va pas d'avoir du bide, d'avoir machin. Je sais pas si vous voyez pour moi l'équilibre. C'est des vraies discussions qu'il faut avoir avec vous-même pour vous mettre d'accord et arrêter de vous mettre des pressions inutiles, peu importe le sens des pressions. Il faut juste que la base de ton raisonnement et la base des raisons de ce pourquoi tu le fais, etc. soit saine et soit pas complètement basée sur des mensonges et des trucs absolument débiles du type je veux ressembler à ces idéaux qu'on voit sur Instagram qui sont même pas de vraies idéaux. Moi quand je vous montre mon corps après la mater,
Moi quand je vous dis que ça me gêne de le montrer, c'est pas parce que je crois que j'aurais dû récupérer mes abdos machin, non. Parce que évidemment qu'un corps change, évidemment que quand tu portes la vie, un bébé, que ton corps se détend, que ton corps explose, etc., ton corps n'est plus le même, c'est évident pour moi, c'est pas ça qui me gêne. Moi ce qui me gêne c'est que y a des trucs que j'aime pas, tout comme il y a des trucs que j'aime. Je trouve que mes fesses qui ont plus de volume alors qu'elles en avaient déjà avant, mais en fait c'est beaucoup plus joli comme ça. Mais je trouve que mon ventre va pas bien, mes seins ils ont explosé, ils ont littéralement quadruplé de volume. Alors il y a des gens pour qui ce serait le meilleur cadeau du monde d'avoir une très grosse poitrine. Pour moi je déteste ça sur moi, je trouve ça pas joli du tout. Et moi je préfère ma petite poitrine, et vous voyez, vous à l'inverse vous allez trouver ça... Tu vois, chacun a un avis différent sur le sujet, et ce que je pense c'est juste qu'il faut avoir conscience de ça, être ok avec soi-même, prendre le temps de réfléchir, de trouver l'équilibre avec soi-même et d'être d'accord avec nous-mêmes quoi, et avec personne d'autre. En fait, à partir du moment où tu fermes tes œillères là, mais juste sur toi-même, sur les sujets qui ne concernent que toi, t'as tout gagné quoi, parce que t'as pas sur plein de sujets il faut intégrer la vie et le machin et tout. S'il y a bien un sujet sur lequel tu dois n'intégrer que ton propre avis et ta propre vision des choses pour éviter justement d'aller vers un truc qui est ultra malsain, qui ne te ressemble pas et qui serait un faux combat, c'est le sujet du rapport au corps et de comment tu te sens avec toi-même. Le body positive, il est propre à chacun. L'image de ton corps, de ce que devrait être ton corps, de ce qu'est ton corps, etc., elle est propre à toi-même. La vision que tu as de ton reflet dans le miroir est propre à toi-même. Et je pense qu'à partir du moment où tu arrêtes de te comparer, tu arrêtes machin, etc., mais c'est valable surtout comme comparer l'éducation des enfants, comparer les parcours scolaires, comparer combien chacun gagne, comparer ceci, comparer cela. C'est à chaque fois une catastrophe. Personne ne devrait se comparer sur rien du tout. Genre, on est tous différents, il faut tous l'accepter. Mais on a tous aussi des objectifs différents, des envies différentes, et il faut l'accepter aussi. Donc voilà, donc moi aujourd'hui où j'en suis, il me reste 5 kilos à perdre, je suis pas ok avec l'image que je vois dans le miroir, j'ai complètement conscience de mon corps, j'ai complètement conscience de ce que j'aime pas, et j'ai conscience de ce qu'il faut que je fasse pour arriver à me sentir bien dans mes bottes, et j'ai envie de dire que c'est le principal, et je pense que tout le monde devrait être comme ça. Oui, j'ai pris 25 kilos pendant ma grossesse, mes hanches se sont élargies, mes seins ont quadruplé de volume. Voilà, il y a des choses que je vais pas pouvoir changer, et encore une fois j'en ai conscience, et c'est comme ça, et bon bah voilà, soit. Il y a des choses par contre qui me gênent et que je vais pouvoir changer, et pour moi c'est important de le faire. J'ai aussi conscience que mon corps ne reviendra plus comme avant, et je me mets pas de pression là-dessus, et je pense que personne ne devrait se mettre une quelconque pression, sauf si votre santé est en péril évidemment, mais voilà, comme pour tout, il faut avoir une démarche saine, équilibrée, prendre le temps, se laisser le temps, faire les choses bien pour qu'elles soient durables, et pas faire des conneries pour que ça évite et avoir des résultats, peu importe le sujet, pour ressembler à X ou Y et te sentir bien pendant 5 minutes, et à l'inverse avoir la tête complètement déglinguée parce que tu fais les choses mal. Donc sur cette démarche, moi je me laisse le temps, j'ai hâte quand même, comme je vous l'ai dit, de pouvoir reprendre le sport, parce que c'est clairement quelque chose moi qui me manque, qui me fait me sentir ultra mal, de me dire attends, je monte les escaliers, je monte 6 étages, après je suis en PLS pendant 2 heures, je souffle comme ça, je meurs, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, dès que je marche plus d'1 heure, j'ai les genoux qui vont vriller. Enfin voilà, moi c'est pas quelque chose qui me convient, ça ne coïncide pas du tout avec mon mode de vie et ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie d'entretenir mon corps, donc voilà, mais c'est propre à moi-même. Donc peu importe qui vous êtes, comment vous êtes, etc., il n'y a pas de normalité. C'est pas parce que Micheline réussit à enfiler son jean 2 mois après la grossesse, ou que machin à 16 ans faisait déjà du 90C, et que machin fait 1m70, porte du 36, etc., que toi tu devrais faire la même chose, ou que c'est pas normal que tu n'y arrives pas, ou que machin, c'est faux. Laissez votre esprit tranquille, laissez votre corps tranquille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, cette petite discussion, ce monologue plutôt, parce que j'étais toute seule, n'est-ce pas les gars, vous aura aidé peut-être à prendre un peu de recul et à sortir un peu d'une situation qui vous semble inconfortable pour le moment, et puis à voir les choses peut-être différemment, j'en sais rien. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous voulez voir d'autres discussions un petit peu à cœur ouvert, n'hésitez pas aussi à me donner des idées de sujets du coup dans les commentaires, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.